Bonjour mes amis, je vous souhaite une bonne année une fois de plus. Je suis tellement contente aujourd'hui, je reviens de mon évangélisation. Il y a eu 7 prières du salut, 7 personnes qui sont passées de la mort à la vie, en sachant que ça m'a demandé beaucoup de courage de sortir aujourd'hui à cause des conditions météorologiques. Il fait très froid. Il y a du givre partout. Quand je sortais de chez moi, ça glissait même au niveau du sol de ma terrasse et même dans la rue. Et il faisait très froid. Mais je suis allée quand même parce que je vous avoue que quand j'ai vu les conditions, le froid, le givre, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que c'est la peine même de sortir? Est-ce qu'il y aura même des personnes dehors? Donc je suis quand même allée par la foi comme d'habitude et le Seigneur il a fait. Voilà, donc je suis tombée sur une première personne qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur sans trop de complications. Et ensuite il y a eu un échange avec un monsieur. C'était beaucoup plus long. D'accord, parce qu'il voulait tout comprendre, il fallait que je lui explique, donc je lui ai partagé mon témoignage. Il m'a beaucoup remercié parce que c'est quelqu'un qui apparemment vit seul. Il m'a dit que ça fait 35 ans qu'il habite dans ce quartier, il vit seul. Et il m'a dit que je suis la première personne avec qui il parle depuis le début de l'année et que le fait que je lui annonce un tel message et que je le pousse à prendre un engagement comme celui-là en début d'année, il pense que ce n'est pas un hasard. Je lui ai dit que oui, je confirme, je pense aussi que ce n'est pas un hasard. Je lui ai dit que Dieu l'aime. J'ai pris son numéro de téléphone, il était très content, il m'a beaucoup remercié. Et donc je rentre parce que j'avais trop froid, comme je vous le dis, mes pieds étaient gelés, je n'en pouvais plus. Je me suis dit, bon, je rends grâce à Dieu pour les 2 personnes sauvées et je rentre. Et au moment de me diriger vers ma voiture, j'aperçois à l'intérieur de la gare un groupe de 5 personnes. Mais j'ai une hésitation parce que non seulement je n'aime plus évangéliser les gens en groupe, parce que quand tu évangélises les personnes ensemble, il y a toujours au moins une personne qui va décourager les autres en fait. Et aussi, ils avaient une apparence douteuse. Donc j'ai une hésitation, mais j'entends le Saint-Esprit me dire, Josiane, vas-y, parce que ce n'est pas toi qui le fais. Donc j'y vais et je vous assure que je leur annonce l'évangile, je leur partage mon témoignage. Ils ont hésité quand même, c'était pas facile. Il y a eu une hésitation, je leur ai dit, vous ne perdez rien à tester Jésus, parce que je ne parle pas de quelque chose qu'on m'a raconté, mais d'une expérience. Le Saint-Esprit les a convaincus, ils ont tous fait la prière du salut, ils m'ont passé leur numéro de téléphone, et là, j'arrive chez moi, là, je vais leur envoyer des éléments, la formation que j'ai conçue pour les personnes qui débutent dans la foi, et je suis très reconnaissante. Et la moralité de l'affaire, c'est quoi? Ne regardons jamais les conditions, sortons seulement, parce qu'une fois encore, c'est le Saint-Esprit qui le fait, et je suis reconnaissante au Seigneur, parce qu'effectivement, comme il a dit, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est lui qui l'a fait. Donc n'hésitez pas, dites-vous que ce n'est pas vous, mais c'est lui qui incline les cœurs, d'accord? Donc n'hésite pas à me partager également comment tu as pu illuminer autour de toi au cours de cette semaine et que le Seigneur te bénisse. À très bientôt.